émission qui donne la parole aux mots, qui leur permet de nous raconter leur vie. Comme chaque semaine, donc, sur notre plateau, vous avez invité des mots qui sont là. Certains sont aimés, d'autres décriés, certains sont peu usités, mais nous allons les redécouvrir ici, ensemble, tous ensemble. Bien sûr, comme chaque semaine, hormis les interviews, nous avons aussi des séquences d'un mot que nous découvrons à travers différentes époques, à travers différents pays. Et ce mot-là, nous allons le découvrir tout de suite ensemble. Ce sera, oh là 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 là, ce sera, ça n'est pas un concept ni un sentiment, Mélissa. Alors, tant pis, j'en tire un autre. Eh bien oui, Charline, où est Charline? Ah, Charline. Charline a invité la lenteur. Donc, merci Charline, nous découvrirons la lenteur au fil des époques. Et des pays, enfin, etc. et tout ce que je vous ai raconté. Donc, sans plus attendre, notre premier invité sera invité par Momo. Où est Momo? Momo a invité le dégoût. Bonsoir Momo. Vous êtes dégoûté parfois? Moi, pas du tout. Ah d'accord, eh ben, c'est très bien. Alors, le dégoût. Le dégoût, bonsoir. Bonsoir, madame. Quelle chance de vous avoir ce soir, parce que souvent, on n'a vraiment pas envie de vous voir. Hein. Eh bien, justement, je voudrais vous remercier. Vous remercier de m'avoir invité. Je suis tellement heureux. Vous savez, je suis souvent seul. Je suis souvent laissé au fond des caniveaux, au fond des aisselles, ou encore au fond des frigos, telle une vieille salade fanée. Et là, cette invitation me met en joie. Bien tant mieux, mais le dégoût, d'où venez-vous? Ah, c'est une longue histoire. Je ne vous parlerai que de mon père et de ma mère. Ah, qui sont-ils alors? Mon père est l'attirance. Étrange. Et ma mère, la puanteur. Oui, car je suis ambivalent. On me repousse, on me déteste, mais il y a toujours une petite part de chacun qui m'aime. J'attire certains. L'abject, mon frère, est également très aimé par certains. Et pouvez-vous nous expliquer le dégoût? Pourquoi certaines personnes vous aiment et vous attirent et aiment vous avoir en eux comme une purulence infecte? Eh bien, c'est simple. Ces personnes n'ont plus rien dans la vie. Elles sont seules, comme moi, n'attendent plus rien de la vie et se laissent vivre. Ainsi, vous faites un acte finalement de vérité et d'humanité, alors, de dégoût. Eh bien oui, je sauve certains qui se trouvent bien avec moi et j'en dégoûte d'autres. Et quel est pour vous le dégoût, le comble du dégoût? Ah. Le comble du dégoût. C'est d'être invité à un endroit et de n'y être pas attendu. Si vous étiez un animal, le dégoût, lequel seriez-vous? Je serais une limace marron grosse et visqueuse. Mais le dégoût, quelque chose me taraude. N'avez-vous pas envie d'être un peu plus apprécié? N'avez-vous jamais voulu vous changer, vous transformer? Bien non, je ne le peux pas, car mes ennemis, la beauté, la bonne odeur, ou encore l'attraction m'en empêche. Elles sont plus fortes que moi. Elles se réunissent, toutes les trois, et que puis-je faire? Rien. Et pourtant, vous êtes la copine parfaite.
parfois avec la séduction. C'est vrai, je dois bien vous l'avouer, que j'affectionne parfois avec mon ami la séduction les hommes et les femmes politiques. Je ne rentrerai pas dans ces considérations sur notre plateau. Nous ne parlons jamais politique. Pour finir le dégoût, j'aimerais que vous nous disiez quel est votre auteur préféré. Mon auteur préféré est celui qui a remué la fange de l'homme. C'est un auteur du XVIIIe, un libertin, le marquis de Sade. Eh bien, le dégoût, merci beaucoup. Nous avons appris à mieux vous connaître, peut-être pas à mieux vous aimer. Mais en tout cas, ce fut un plaisir. Il fut tout partagé. Mesdames et messieurs, nous allons continuer donc notre émission avec un deuxième mot qui n'est ni un sentiment ni un concept. Ah. Le délire est invité par Giovanni. Giovanni, où es-tu? Merci beaucoup, on l'aime beaucoup ce mot, on l'a déjà invité l'année dernière, mais je pense qu'il va se faire un plaisir, le délire, de revenir sur notre plateau. Bonsoir, monsieur Délire. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Ah ben écoutez, Alors, je vais poser des questions plus précises. Donc, quid de ce grand projet immobilier que vous avez mené avec d'arrache-pied sur l'île de la Corse? ah oui. Alors ça, nous avons décidé de faire des marques d'immeubles de partout. Nous avons décidé de refaire le Taj Mahal en Corse. En Corse? Oui, mais alors d'en faire plusieurs, des merveilleux, et aussi d'inviter ma meilleure amie, donc la folie, et toutes les pathologies. Nous les avons toutes invitées. C'est fascinant, c'est-à-dire que ça fait un grand lupanar géant. On s'amuse, vous ne pouvez pas savoir. Alors, a-t-on besoin d'invitation pour venir vous rejoindre? Ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde parce que ça peut attendre tout le monde. Hein. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri du délire. Vous savez? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je m'immisce dans les âmes même les plus cartésiennes. Dans les scientifiques, par Ah exemple? ben oui, bien sûr. Einstein, le connaissez-vous Einstein? Je ne le connais pas bien. Pourriez-vous nous limiter, puisque Bien. visiblement vous vous êtes emparé de son corps? Mais bien sûr, c'est-à-dire que quand il a trouvé la formule, il était ainsi, très cartésien, vous voyez,